filles de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et on a écouté un super morceau Edodim Kala, bravo, vraiment magnifique et Merci bienvenue beaucoup. à toi Yerial El-Koubi. Merci. Voilà, alors tu es en Israël depuis 6 ans C'est ça. et tu as fait ton chemin en tant que musicien. Exactement. C'était prévu au départ? Pas du tout. J'adore. J'aime beaucoup quand ça commence comme ça. Tu devais faire quoi au départ? Alors, pas du tout. Moi, je suis venu, j'ai fait l'armée. Ouais. Et j'avais pas de... L'idée, c'était de faire l'armée Bien sûr. et de se sentir israélien. Exactement. Gever. Exactement. Ok. Et si vous m'aviez demandé à l'époque qu'est-ce que j'allais faire, j'aurais dit tout sauf musicien. Pourquoi? Parce que j'avais des bonnes notes à l'école et je voulais avoir... je me voyais pas musicien. Et je voyais la musique comme une passion. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire l'armée. Et puis, c'est Et pas très pas, sérieux d'être musicien quand on a des bonnes notes, c'est ça? On peut voir ça comme ça. D'accord. Ça dépend. Bah oui, bah je plaisante, hein, évidemment. Donc vous pensiez commencer des études. Tu es venu après le bac, je te tutoie, on sera plus simple. Tu es venu après le bac. Ouais, exactement. Et tu voulais faire quoi comme études? J'hésitais entre ingénieur en informatique ou psychologue. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'armée qui t'a chamboulé? Bah ouais, j'ai compris que c'était très très important pour moi la musique, que c'était une partie très importante dans ma vie. Pourquoi ça t'a manqué? Ouais. T'étais quoi à l'armée? J'étais combattant, Dans quelle unité? Golani. Et bon, j'imagine quand on a une âme musicien, ça n'a pas dû être facile. Ouais, non, c'était pas très adapté. C'était pas adapté parce que t'étais pas préparé au choc de l'armée? Parce que c'était pas fait pour toi? Parce Ouais, que voilà. quoi? Parce que j'ai une personnalité, une mentalité qui est différente un peu de ce qui se passe là-bas. Moi, je suis entièrement musique, acceptation de l'autre, peace and love, des Formji. Ok, ouais. Et là-bas, c'était... Et là-bas, c'était, faut être sérieux, faut se lever très tôt, faut faire les tâches. Voilà quoi. Le temps ne t'appartient pas. Voilà. Tu peux pas rêver, rêvasser, réfléchir. Non, c'était pas possible. Donc ça a été un peu frustrant, j'imagine, Voilà. pour toi. Et pas simple. Non, mais c'est important de le dire parce que parfois, il y a des jeunes qui fantasment sur l'armée. C'est vrai que c'est extraordinaire, mais il faut être préparé à ce qu'on va y faire. C'est vrai. Alors, tu es venu seul en Israël. Tu as laissé ta famille derrière toi. Ouais, exactement. Alors, ils étaient OK avec ton départ? Ils étaient... Moyennement. Pourquoi? Parce que je viens d'une famille ultra-orthodoxe. OK. Et ils auraient bien préféré que j'aille en yeshiva ou faire des études. Alors, l'armée, ça fait beaucoup. La musique, là, tu les as achevés. Non. Au début, peut-être un peu. Ouais. Et là, comment ça se passe? Beaucoup mieux. Alors, tu pensais pas être musicien, tu as fait l'armée. Qu'est-ce qui a fait que ta vie a été bouleversée? Est-ce que c'était une rencontre? Est-ce que c'était un appel particulier de la musique? Non, c'est au fur et à mesure j'ai réalisé ça, quoi. Moi, depuis que je suis petit, je joue de la musique et j'aime énormément la musique. Ce que tu nous as pas dit, c'est que ton père est Chazan. Exactement. Donc tu as aussi baigné dans la musique, forcément. C'est ça, exactement. Et depuis tout petit, j'en joue. Depuis tout petit, j'aime ça ça a toujours été ma passion, vraiment. Et puis à un moment, j'ai compris que c'était ma voix, quoi. Mm-hmm. Alors, tu as cherché ton style? Parce que tu joues un peu de tout quand tu étais jeune, j'imagine. C'est vrai, ouais. J'ai commencé avec des trucs basiques, du flamenco, de la pop, tout ça, tout ce qu'on joue sur de la guitare. Et j'ai découvert la musique mizrahite par hasard. Quoi, à la radio, il y en a partout. Alors c'est un ami qui m'a mis sur mon MP3 un disque d'un chanteur qui s'appelle Chaim Israël. Okay. Très influencé par de la musique grecque et de la musique turque. Et c'est là que j'ai eu le déclic et j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que ces sonorités? Et c'est rigolo, parce que si ton père est Chazan, forcément, tu t'appelles El-Koubi, donc j'imagine qu'il devait aussi chanter des piotim un peu orientaux. Oui. Alors? C'est différent. D'accord. C'est différent. C'est de la musique marocaine classique, d'il y a 100 ans, 200 ans. Donc ça ne te parlait pas? Non. À l'époque? Non. Donc là, cette musique orientale revue et corrigée, une petite touche de grec et de turc, ça t'a séduit? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'en ai beaucoup écouté. J'ai téléchargé tous ses autres albums, les albums des gens qui chantent comme lui, qui jouent comme lui. Et voilà, les hâtes. Après, plus tard, en Israël, j'ai découvert Revivo et ces sonorités qui m'ont plu.
Ça t'a fait, j'imagine, de découvrir des artistes pareils ici en Israël, toi qui étais au Lechanash. Tu t'es senti encore plus à ta place? Ouais, largement. Largement. Quand j'étais à l'armée, j'allais à des concerts de la Tizmoret Andalousit, l'orchestre andalou d'Israël. Et ouais, j'ai toujours eu cette accroche particulière. Ouais, ça te plaisait aussi, mais voilà, de voir qu'il y avait d'autres jeunes comme toi qui avaient les mêmes envies. Ah, bien sûr. C'était 100%. C'était intéressant. Alors, comment on passe du jazz, du flamenco à la musique orientale, quoi. Il faut apprendre quand même. C'est une musique très exigeante. C'est vrai. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je peux vous raconter l'histoire si vous voulez. Bah oui, on aime bien les histoires, nous. Je cherchais à me parfaire dans la musique orientale et à apprendre ce style particulier. Et c'est vrai que j'ai cherché pendant un bon bout de temps jusqu'à que je tombe sur une annonce sur Facebook d'un monsieur qui enseigne la musique orientale à Tel Aviv. Et je l'appelle et tout se passe bien, je vais chez lui et je vois que c'est exactement le style que j'ai envie d'apprendre. Donc je passe 1 heure, je suis vraiment sur mon petit nuage. C'est exactement ça, quoi. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que moi à cette époque j'étais soldat et j'avais pas trop les moyens. Ouais, donc lui il t'annonce la couleur tout de suite, le cours c'est assez cher. Voilà, il me demande 200 shekels si c'est pas qu'à voix, si je viens pas chaque semaine, il faudra payer 200 shekels le cours. À ce moment-là je m'apprête à lui dire non, pour moi c'est pas possible. Parce que j'ai pas d'argent, je suis soldat. Voilà. Ouais. Et il me dit mais, et je regarde, il me dit mais pour toi, comme tu es là tout seul et que tu es soldat et que tu n'as pas trop les moyens, toi, tu viens quand tu veux et tu me payes 50 shekels. Comme ça. Comme ça, il me l'a annoncé. Et c'est lui qui m'a formé. J'étais chez lui pendant 2 ans. C'était extraordinaire. C'était une période vraiment particulière. Alors, Israël, évidemment, c'est un pays où on joue partout. On joue dans la rue, on joue sur les places. Il y a de la musique un peu partout. Tu t'es, toi aussi, prêté à ce jeu. Je pense à Ishaï Ribo qui a commencé au Kikar Hatulot en pleine ville de Jérusalem. Est-ce que toi aussi, tu as fait ce genre de choses, de tentatives? Ouais. Tu as joué dans la rue? Ouais. Pas fréquemment, mais j'ai testé, j'ai tenté. Et puis j'ai eu de la chance rapidement d'avoir des scènes, des bonnes scènes aussi. Et comment on accroche les wagons? Parce que tu connais personne, t'as pas de réseau quand t'arrives. Oui, mais le réseau c'est quelque chose qui se forme au fur et à mesure du temps. Ça veut dire j'ai fait des écoles de musique, j'ai rencontré beaucoup de musiciens, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Alors l'école de musique et pas des moindres, tu as fait l'école Rimon. C'est ça. On peut le dire. C'est ça. Ça a été difficile de rentrer? Pas spécialement. C'était une bonne expérience? Excellente. Ouais. Super. Alors, qu'est-ce que tu as appris là-bas? Alors, toutes les bases de la théorie et de la musique. Ça veut dire développer son oreille, apprendre à entendre les sonorités, développer son sens du rythme, très très important. Et puis s'ouvrir à d'autres styles, commencer à jouer un petit peu du jazz, un petit peu du rock, toucher quoi. Ouais. Et surtout, j'ai rencontré Omri Zelig. C'est le guitariste d'Eyal Golan qui m'a fait cours pendant 6 mois là-bas. Ouais, donc tu as progressé à chaque étape. C'était en plus dans le domaine qui te plaisait beaucoup. Voilà. Alors, ce vieux professeur de musique orientale qui t'a mis le pied à l'étrier, on va le citer quand même, on va lui faire un petit coucou. Max Massimov, c'est ça? Maximov. Voilà. Autant pour moi. Tu es toujours en contact avec lui? Bien sûr. Ouais, il te suit? Je sais pas s'il me suit, mais on parle souvent, on s'appelle, on discute, je vais le voir. Je suis très proche de lui. Très proche de lui. Bon, alors tu as commencé à faire des scènes, tu as monté des groupes de musique. Comment tu vis aujourd'hui? Alors, avant le corona, ça marchait plutôt bien. Ok, ouais. Et puis voilà, il y a eu le corona et ça continue quoi. Il y a la possibilité toujours de monter des orchestres, de jouer dans des petits événements en fonction des hantrayot. En tout cas, jusqu'au corona et encore après, tu en vis, quoi. C'est ton métier aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, et tu vas pas en changer. Non. D'accord, donc tu montes des petits orchestres, des événements. On peut t'appeler pour que tu joues. Ouais. En petit comité, en gros comité, sous différentes formations. Ouais. Il y a toutes les possibilités, surtout mizrachite et chassidique. Ça veut dire oriental et chassidique, religieux. Et après, je joue pas tout seul, normalement. Donc ça veut dire j'appelle un pianiste, un copain à moi, un mec qui fait de la percussion.
Et voilà. Vous êtes parti, vous faites un petit groupe. Alors, avec le Corona, tu as développé ta fibre pour l'enseignement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avant ça, j'enseignais, mais beaucoup moins. Et depuis le Corona, j'ai beaucoup d'élèves et j'apprécie beaucoup enseigner. J'ai beaucoup développé ça. J'aime beaucoup ça. Alors, tu enseignes évidemment, j'imagine, la guitare orientale ou tu enseignes autre chose? Non, c'est les bases de la guitare surtout. Ouais. Parce qu'il y a une certaine virtuosité et après, on peut se départager dans des styles. Ok, donc c'est ce que tu fais aujourd'hui. Alors, j'imagine que tu veux mettre l'accent sur ça et développer de plus en plus. Pourquoi pas une école? Ouais, une école. C'est vrai que j'ai la possibilité d'enseigner en privé ou en particulier ou en groupe. Et alors là, c'est moins cher et c'est vrai que c'est très sympa. Les enfants, ils viennent, ils jouent tous ensemble. Il y en a qui font des accords, il y en a qui font des solos. C'est une bonne expérience. Ouais. Alors, ce qui est bien sûr important aussi pour toi, c'est que la ville de Jérusalem est quand même très présente dans ton univers et surtout dans ta musique. C'est un lien spécial avec cette ville. Comment tu l'expliques? Déjà, j'ai grandi dans une famille religieuse. Ok. C'est vrai que depuis que je suis arrivé à Jérusalem, il y a quelque chose de très spécial qui s'est passé. Tout s'est arrangé, tout est rentré dans l'ordre. Tout le désordre que j'avais dans ma vie, on va dire. À quel niveau par rapport à tes relations familiales? À tout. C'est mes relations familiales, mon ressenti personnel, intérieur, mon environnement. Tout à coup, je me suis senti à ma place. Je me suis senti à ma place. Le fait d'avoir cette proximité avec tellement de sainteté qui se dégage de la vieille ville. Le fait de rencontrer des gens extraordinaires à tous les coins de rue, qu'ils soient religieux, pas religieux, juifs, pas juifs. Il y a beaucoup de diversité, quoi qu'on en dise, à Jérusalem. C'est vrai. Tu l'as ressenti? Tu étais surpris par ça? Ouais, j'ai été surpris surtout par l'harmonie qui se dégage de cette diversité parce que on s'imagine pas ça. Quand on regarde des infos et qu'on voit qu'il y a des attentats ou je sais pas, on s'imagine pas ça. On s'imagine que c'est très très stressant, très truc. Même des fois des gens qui viennent, qui habitent pas ici, ils ressentent un certain stress qui est propre à Jérusalem. Et en fait, c'est pas vrai. Quand on habite ici, on apprend à aimer, à vivre avec ces difficultés et on s'en sent d'autant plus relevé. Grandit. Ouais. Exactement. Donc, tu as ton âme qui vibre avec cette ville. Donc, c'est important de le dire parce qu'on voit souvent, parfois, des jeunes, surtout des musiciens qui quittent Jérusalem pour Tel Aviv ou qui se disent, mais il n'y a rien à faire ici. C'est ton sentiment? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est une ville qui est en premier lieu artistique, je dirais presque. C'est d'abord la musique, c'est très lié avec la religion. Peut-être pas avec la religion telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais avec la sainteté, avec le fait de se rapprocher de Dieu, avec le fait de prier. La prière, c'est de la musique c'est de la prière. D'ailleurs, Rabbi Nachman, qui fait tout le temps ce parallèle entre la musique et la religion, et la prière. Enfin, la prière. C'est ça. C'est ça. Ça aussi sont des choses qui te parlent, et dans cette ville, ça prend une autre dimension pour toi. Sûr. Ouais, c'est sympa d'entendre ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme voilà, puisque 6 ans, c'est déjà un petit bout de chemin. Qu'est-ce que tu gardes de ces 6 premières années en Israël? Moi, j'ai appris quelque chose ici, c'est qu'il faut apprécier chacun, apprécier l'autre, écouter la musique de l'autre. Quand l'autre il nous parle, il a sa musique, il a sa façon de voir les choses. Et il faut apprécier, tolérer peut-être un message de tolérance de chacun, de tout un chacun. Mmh. Bon, alors évidemment, on ne l'a pas dit, mais tu étais déjà venu nous parler de cette structure Merkaz La Musica Min HaMizrach. Donc ça aussi, c'est une structure importante que tu as découvert au plein quartier de la Mousrara et qui, on va dire, qui t'a porté et qui a fait que tu t'es développé encore un peu plus. Ah ouais, c'est le Merkaz La Musica Min HaMizrach, c'est un endroit très très spécial où chacun trouve sa place justement. Et où vous avez la possibilité d'apprendre tous les styles de musique qui sont liés à l'oriental. C'est-à-dire les instruments, plein d'instruments différents. Et tous les styles. Parce que de la musique marocaine, ça n'a rien à voir avec de la musique égyptienne ou de la musique turque. Et là-bas, il y a tous ces styles ensemble. Et c'est basé sur le directeur, il a écrit des livres, c'est un professeur. Il a une théorie comme quoi on apprend seulement si on apprécie le processus d'apprentissage. Seulement si on apprend à aimer ça,
à aimer l'apprentissage. Et je pense que c'est très vrai. Ouais. Donc, pour devenir musicien, il faut apprendre, avoir appris en tout cas avec des personnes qui ont de la pédagogie. Hein. C'est comme ça que on va traduire ça. En tout cas, on était ravis de partager avec toi ton parcours d'Alia, voilà, et ton amour pour Jérusalem. Merci beaucoup. On va se quitter peut-être avec un petit morceau de ta composition, un son, voilà, quelques notes de musique. Merci d'être venu et on te souhaite de réussir, voilà, avec ton école de musique, avec des concerts. On espère que tu pourras retourner prochainement sur scène. Pourquoi pas composer également? Tu composes, j'imagine. Bah voilà, c'est la musique que vous allez diffuser. Là, c'est moi. Bon, on va écouter. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Merci à toi, merci beaucoup, Cathy. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.